Un soir que nous dînions au manguier, j'avais interrogé Elgep sur les raisons de sa générosité spontanée à mon égard. Générosité s'était-il exclamé. Il ne s'agit pas de générosité. Mais tu m'as accueilli sans me connaître, avais-je repris. Il m'avait alors expliqué qu'il avait eu connaissance de ma situation de précarité par Quentin, lui-même informé par Rokia. Il ne leur avait fait aucune promesse, m'ayant à peine aperçu la veille. Quand je t'ai revu le lendemain en arrivant à la villa, je n'ai eu aucun doute. J'ai su que je pouvais te faire confiance. Sans me connaître, avais-je demandé. Oui, fut la seule réponse d'Elgep. Je n'avais pas insisté cette fois-là, me promettant d'y revenir quand survint le séisme qui faillit tout faire basculer. Elgep était très discret sur sa vie privée. Il m'avait juste expliqué avoir perdu l'amour de sa vie dans un terrible accident. Je comprenais qu'il ne veuille pas revenir sur un épisode aussi douloureux de sa vie. Je n'en parlais donc jamais. C'est lui qui, parfois, laissait échapper des bribes de souvenirs. Chouchou adorait le chocolat ou, avec Chouchou, on faisait ceci ou cela. Certains jours, par contre, les réminiscences de ce bonheur passé l'emplissaient de tristesse. Il restait cloîtré dans sa chambre et refusait tout contact. Lorsqu'il en sortait, il demeurait inaccessible pendant des heures, comme enfermé dans une bulle. Je respectais ces moments de mélancolie, Nina aussi. Celle-ci servait les repas dans un silence de mort. Une fois que nous mangions dans une telle ambiance, je surpris un regard d'Elgep qui me mit mal à l'aise. Je baissai instantanément les yeux, me hâtais de finir mon assiette, m'excusais et quittais la table avant la fin du repas. J'allais marcher le long du lac. J'étais très intriguée par ce regard. Ce n'était pas le regard concupiscent de l'inconnu de l'avenue Myriam Makeba. Ce regard était, comment dire, moins charnel, plus profond, plus délicat. C'était un regard gentil, bienveillant. Pourquoi m'avait-il gêné? Quand je reviens à la villa, Nina était partie et Elgep était retournée dans sa chambre. Le lendemain matin, appréhendant la confrontation, je me levais de bonne heure, espérant quitter la villa avant l'arrivée de Nina et surtout le réveil d'Elgep. Mais quand j'entrai dans la cuisine pour me faire un café, celui-ci y était déjà. « Tu veux un café ?» demanda-t-il d'un ton jovial. Je ne pus qu'accepter. « Excuse-moi pour hier soir, dit-il spontanément. C'est parce que tu me rappelles Chouchou à certains moments. »« Je te rappelle ta femme ?» dis-je interloqué. « Mon défunt compagnon, » corrigea Elgep d'un ton calme. Je portai la tasse à mes lèvres. Je suspendis mon geste et la déposai sur la table. Comme un éclair, le sens du regard d'Elgep m'apparut limpide. C'était un regard enamouré. Sans un mot, je rejoignis ma chambre, dont je fermai la porte à double tour. Je pris un sac, y rangeai pêle-mêle quelques affaires, pendant qu'Elgep tambourinait à la porte. Quand je sortis, il tenta de m'agripper le bras, débitant je ne sais quelle excuse. Au regard que je lui lançai, il lâcha mon bras et cessa instantanément de parler. Je quittai la maison sans un mot. « Au Kremlin » dis-je au taxi qui venait de s'arrêter. Je ne savais où aller. Je ne voulais pas retourner en famille. Il aurait fallu expliquer pourquoi j'abandonnais un travail si bien rémunéré. Je choisis le Kremlin, un bar-restaurant ouvert récemment par Robert Songré de son vrai nom. Un ami revenu contre son gré des États-Unis. Je pourrais y écumer les marmites de ma colère en ébullition et réfléchir plus sereinement. Ainsi donc, j'avais vécu ces derniers mois sous le même toit qu'un PD. Je n'avais rien vu, rien soupçonné. Certains signes auraient dû m'alerter pourtant. Jamais Elgep n'avait cité le nom de Chouchou. En outre, quelques-unes des étudiantes du groupe de Marité avaient tenté, mais en vain, d'attirer
le beau sexagénaire dans leur jeune filet. Il y avait aussi eu l'affaire Christelle, une jolie brune venue dîner un soir à la Villa Rose et qui était tombée sous le charme d'Elguep. Celui-ci l'avait fermement rejetée et c'est dans mes bras qu'elle était venue se consoler. Le lendemain matin, Elguep était entrée dans une colère noire en la voyant sortir de ma chambre. J'avais mis cela sur le compte de la jalousie. Les opportunités ne manquaient pas, mais je ne l'avais vue en saisir aucune, par fidélité à Chouchou, pensais-je. Et puis, il venait de fêter ses 69 ans. J'en avais conclu que l'âge avait amoindri ses besoins sexuels. C'était là un extrait du roman de Monique Ilboudo, Si loin de ma vie. Un roman qui est paru aux éditions du Serpent à Plumes en 2018. Un très beau roman que je vous recommande. Je l'ai retrouvé récemment dans ma bibliothèque. Je vais vous donner juste quelques éléments biographiques sur Monique Ilboudo. Elle est née à Ouagadougou, au Burkina Faso, où elle vit. Avocate, militante des droits humains, elle poursuit son combat pour l'égalité des citoyens et la défense des femmes, tant par ses engagements politiques que par son écriture. Voilà, c'est ce qui est indiqué en 4e de couverture.